Voyons maintenant la foi de Marie, la mère de Jésus, lorsqu'elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». À l'annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut, sans connaître d'homme, par la vertu de l'Esprit Saint, Marie a répondu par l'obéissance de la foi. Certaine que rien n'est impossible à Dieu. Elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, son oui, Marie devint mère de Jésus et épousant à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut. Elle se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Donc elle a collaboré par une volonté consentante, pleinement libre à l'œuvre de salut que Dieu opérait. Et comme dit saint Irénée, par son obéissance, elle est devenue, pour elle-même et pour tout le genre humain, la cause du salut. Elle n'est pas le salut, ce qui est Jésus, mais elle est la cause du salut. Elle a ouvert la porte. Donc ça, c'est ce que disait saint Irénée. Et maintenant, avec lui, d'anciens pères disent « Le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, Marie l'a dénoué par sa foi. » Comparant Marie avec Ève, ils appellent Marie la mère des vivants et déclarent souvent par Ève la mort, par Marie la vie. Alors voyons maintenant la maternité divine de Marie. Elle est appelée la mère de Jésus dans les évangiles, évangile de Jean 2 et 19. Marie est acclamée sous l'impulsion de l'Esprit dès avant la naissance de son fils comme la mère de mon Seigneur. Donc c'est Élisabeth, comment est-il possible que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Donc Élisabeth avait son Seigneur qui était Dieu, et elle dit comment est-il possible que la mère de mon Dieu vienne me voir? C'est pour ça que le concile en 431 à Éphèse a défini que Marie est la Théotokos, la mère de Jésus, la mère de Dieu. En effet, celui qu'elle a conçu comme homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son Fils selon la chair, n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Et donc, l'Église confesse que Marie est vraiment mère de Dieu. Alors, la virginité de Marie. Dès les premières formulations de la foi, l'Église a confessé, donc a proclamé que Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, affirmant aussi l'aspect corporel de cet événement. Jésus a été conçu de l'Esprit Saint sans semence virile. C'est le Concile de Latran qui l'affirme en 649. Les pères voient dans la conception virginale le signe que c'est vraiment le Fils de Dieu qui est venu dans une humanité comme la nôtre. Ainsi, au début du IIe siècle, donc en 100 et quelque chose, saint Ignace d'Antioche écrit « Vous êtes fermement convaincus au sujet de notre Seigneur, qui est véritablement de la race de David, selon la chair, Fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement né d'une vierge, il a été véritablement cloué pour nous dans sa chair, sous Ponce Pilate. Il a véritablement souffert, comme il est aussi véritablement ressuscité. » Et on retrouve là le credo, une partie du credo du symbole des apôtres. Enfin, il y a dans les récits évangéliques qui comprennent la conception virginale comme une œuvre divine qui dépasse toute compréhension et toute possibilité humaine. L'ange dit à Joseph au sujet de Marie, sa fiancée, « Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » L'Église y voit l'accomplissement de la promesse divine donnée par le prophète Ésaïe, ce que je disais tout à l'heure.
voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Alors, on a parfois été troublé par le silence de l'Évangile de saint Marc et des lettres du Nouveau Testament sur la conception virginale de Marie. On a aussi pu se demander s'il ne s'agissait pas ici de légendes ou de constructions théologiques, sans prétention historique. Autrement dit, l'Église et bien d'autres contestataires se sont toujours demandé est-ce que l'Immaculée Conception est bien quelque chose de biblique. Mais la foi, voilà qu'est-ce qu'il faut répondre. La foi en la conception virginale de Jésus a rencontré une vive opposition, moquerie ou incompréhension de la part des non-croyants, des juifs ou des païens, ou même des protestants. Elle n'était pas motivée par la mythologie païenne ou par quelque adaptation aux idées du temps. Le sens de cet événement n'est accessible qu'à la foi, qui le voit dans ce lien qui relie les mystères entre eux. Je répète, le sens de cet événement n'est accessible qu'à la foi, qui le voit dans ce lien qui relie les mystères entre eux. Dans l'ensemble des mystères du Christ, de son incarnation à sa Pâque. Et saint Ignace d'Antioche témoigne déjà de ce lien en disant « Le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie et son enfantement, de même que la mort du Seigneur. 3 mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. » Voyons maintenant Marie toujours vierge. Donc le credo dit « Je crois en Jésus, etc. » conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Marie toujours vierge. L'approfondissement de sa foi en la maternité virginale a conduit l'Église à confesser la virginité réelle et perpétuelle de Marie, même dans l'enfantement du Fils de Dieu fait homme. En effet, la naissance du Christ n'a pas diminué, mais consacré l'intégrité virginale de sa mère. La liturgie de l'Église célèbre Marie comme la aer paternos, c'est-à-dire toujours vierge. À cela, on objecte parfois que l'Écriture mentionne des frères et des sœurs de Jésus. Mais l'Église a toujours compris ces passages comme ne désignant pas d'autres enfants de la Vierge. Mais en effet, Jacques et Joseph, qui sont cités dans Matthieu 13, frères de Jésus, sont les fils d'une Marie, disciple du Christ, qui est désignée de manière significative comme l'autre Marie en Matthieu 28. Il s'agit de proches parents de Jésus, selon une expression connue de l'Ancien Testament, dont on peut dire que ce sont des cousins, des frères de tribu, on va dire. Jésus est le fils unique de Marie, mais la maternité spirituelle de Marie s'étend à tous les hommes qu'il est venu sauver. Elle engendra son fils, dont Dieu a fait l'aîné d'une multitude de frères, c'est-à-dire de croyants, à la naissance et à l'éducation desquels elle apporte la coopération de son amour maternel. Alors, la maternité virginale de Marie dans le plan de Dieu. Le regard de la foi peut découvrir, en lien avec l'ensemble de la révélation, les raisons mystérieuses pour lesquelles Dieu, dans son plan de salut, a voulu que son Fils naisse d'une vierge. Donc c'est un regard de foi. Et ces raisons touchent aussi bien la personne et la mission rédemptrice du Christ que l'accueil de cette mission par Marie pour tous les hommes. Il est écrit, c'est un théologien qui écrit en l'an 796, il s'appelle Frioul, il dit « La virginité de Marie manifeste l'initiative absolue de Dieu dans l'incarnation. Jésus n'a que Dieu comme Père. La nature humaine qu'il a prise ne l'a pas éloigné du Père. Naturellement fils de son Père par sa divinité, naturellement fils de sa mère par son humanité, mais proprement fils de Dieu dans ces deux natures. Jésus,
Fin de citation. Jésus est conçu du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie parce qu'il est le nouvel Adam qui inaugure la création nouvelle. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, nous dit « Le premier homme issu de la terre est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. » Donc il est spirituel. Jésus est venu par le Saint-Esprit. L'humanité du Christ est, dès sa conception, remplie de l'Esprit Saint, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure, nous dit Jean, chapitre 3. Et c'est de sa plénitude à lui, tête de l'humanité rachetée, que nous avons grâce sur grâce. Jésus, le nouvel Adam, inaugure par sa conception virginale la nouvelle naissance des enfants d'adoption dans l'Esprit Saint par la foi. Marie disait « Comment cela se fera-t-il » La participation à la vie divine ne vient pas du sang, ni du vouloir de la chair, ni du vouloir d'homme, mais de Dieu, nous dit encore Jean dans son premier chapitre. Et l'accueil de cette vie est virginal, car celle-ci est entièrement donnée par l'Esprit à l'homme. Le sens sponsal de la vocation humaine par rapport à Dieu est accompli parfaitement dans la maternité virginale de Marie. Marie est vierge parce que sa virginité est le signe de sa foi, que nul doute n'altère, et de sa donation sans partage à la volonté de Dieu. C'est sa foi qui lui donne de devenir la mère du Sauveur. Bienheureuse Marie, plus encore parce qu'elle a reçu la foi du Christ et parce qu'elle a conçu la chair du Christ. Donc Marie a reçu la foi du Christ qui est un don et parce qu'elle a conçu la chair du Fils. Et pour conclure, Marie est à la fois vierge et mère car elle est la figure et la plus parfaite réalisation de l'Église. L'Église devient à son tour une mère grâce à la parole de Dieu qu'elle reçoit dans la foi et par la prédication, en effet, et par le baptême, elle engendre, donc elle donne des fils, elle engendre à une vie nouvelle et immortelle, des fils conçus du Saint-Esprit et nés de Dieu. Jésus le disait, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Elle est aussi vierge, ayant donné à son époux sa foi, qu'elle garde intègre et pure. Donc son époux qui est Christ. C'est son fils, mais c'est son époux, car c'est son Dieu. Alors, en bref, 4 petits résumés. Dans la descendance d'Ève, Dieu a choisi la Vierge Marie pour être la vierge de son fils, la mère de son fils, pleine de grâce. Elle est le fruit le plus excellent de la rédemption. Dès le premier instant de sa conception, elle est totalement préservée de la tâche du péché originel et elle est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. Point 2. Marie est vraiment mère de Dieu puisqu'elle est la mère du Fils éternel de Dieu fait homme, qui est Dieu lui-même. 3. Marie est restée vierge en concevant son Fils, vierge en l'enfantant, vierge en le portant, vierge en le nourrissant de son sein, vierge toujours. De tout son être, elle est la servante du Seigneur. Et 4e point, la Vierge Marie a coopéré au salut des hommes avec sa foi et son obéissance libre. Elle a prononcé son oui au nom de toute la nature humaine. Et par son obéissance, elle est devenue la nouvelle Ève, la mère des vivants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préciser dans les commentaires et n'hésitez pas à partager pour tous ceux que vous pensez que ça pourrait faire du bien et que ça pourrait éclairer.